Le point de presse que j'anime aujourd'hui s'intitule « Illégalité et irrégularité d'un nouveau réquisitoire pour la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo ». Sous-titre « Fraude, tricherie et mépris de la loi ». Mesdames et messieurs, l'acharnement politique contre le sénateur Matata sur fond de procédures judiciaires concoctées de toutes pièces se rallume avec comme objectif d'éliminer à tout prix un challenger aux élections présidentielles de décembre 2023. Comme en juillet 2021, 2 ans jour pour jour, c'est une fois de plus le fameux duo Bahati Mukolo. L'un président du Sénat, chef d'une institution, l'autre procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce duo se remet en place pour une énième violation des lois et règlements de la République démocratique du Congo pour concocter en toute illégalité, en toute fraude, en toute tricherie et irrégularité, le plan pour l'émission d'un nouveau réquisitoire pour solliciter, après avoir stratégiquement mis à l'écart, je dis bien stratégiquement mis à l'écart, l'Assemblée plénière, organe habilité sur la question, la levée des immunités du sénateur Matata. Je voudrais quand même faire un petit rappel à votre attention pour vous remémorer le cursus des irrégularités. Ceci vous permettrait de mieux appréhender la question. Entre avril et juin 2021, en fait ce dossier remonte à plus de 2 ans, par ces réquisitoires successifs, et c'est pour la première fois qu'on voit un procureur général écrire autant de réquisitoires contre un sénateur. Le procureur général a saisi le Sénat pour obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. L'Assemblée plénière du Sénat, organe suprême, a émis un vote en toute transparence par une résolution du 15 juin 2021. Cette résolution a été dûment notifiée au procureur général par lettre officielle du président du Sénat. Les références 0219.cab PDT du 21 juin 2021. Donc une lettre officielle pour lui dire, monsieur le procureur général, conformément à la Constitution, conformément au règlement intérieur du Sénat, monsieur Matata ne peut pas être poursuivi par le parquet près la Cour constitutionnelle. Après avoir échoué d'obtenir du Sénat la levée d'immunité et l'autorisation de poursuite sur l'affaire Bukangalonzo, chers amis, un dossier fictif sur le détournement des deniers publics lors du paiement de l'indemnisation des personnes physiques et morales victimes de biens réalisés avait été ouvert et instruit en toute irrégularité. On peut dire inimaginable. Un dossier fictif monté à quel niveau? Par des chefs des institutions aussi crédibles, aussi vénérés comme le Sénat et le procureur général près la haute cour. Si c'était un dossier qui a été concocté par l'Assemblée provinciale d'une province et le procureur près de la province, on comprendrait. Mais dossier fictif concocté par un procureur général chargé de juger le président en fonction, chargé de juger le premier ministre en fonction. Vous pouvez vous imaginer la gravité de fait. Avec le président d'une chambre appelée la chambre des sages. Mais les 2 personnes se mettent ensemble pour dire que devons-nous faire pour éliminer politiquement M. Matata. Qu'est-ce qui en est suivi? Le Sénat, par malice, attend que la session se ferme. Et, coïncidence
hasardeuse pour certains, mais coïncidence intelligente pour d'autres. C'est le même jour, la session se ferme à 18h et à 18h30, le procureur général Mukolo dépose la demande de levée des immunités pour le dossier des biens aérianisés. Mais, qu'à cela ne tienne, la décision numéro 006 du bureau du Sénat intervenue le 5 juillet, sans m'avoir entendu, parce que la loi dit, pour pouvoir lever la décision de pouvoir autoriser la poursuite, il faut que le sénateur soit entendu. Je n'ai pas été entendu, mais le bureau du Sénat a malicieusement levé mes immunités et autorisé les poursuites judiciaires auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et cela se fait de manière rocambolesque. Vous pouvez vous imaginer, chers amis de la presse, j'ai appris la décision de lever de mes immunités par la presse. Par la presse. La lettre est arrivée après, mais le président du Sénat, tout puissant qu'il est, a préféré informer que mes immunités étaient levées de manière rocambolesque par la presse. Après mon audition, je suis quand même allé. En dépit de toutes ces violations flagrantes, je suis allé. L'instruction a été définitivement clôturée devant l'absence de faits par un procès verbal dûment signé par moi-même et le magistrat instructeur du dossier du nom de M. Bonané, où il était dit que le dossier était vide. La grossièreté du montage ayant été découverte, le procureur général Mukolo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, devant mon avocat, qui s'appelle Maître Chebele, devenu bâtonnier national aujourd'hui, a présenté les excuses et m'a demandé pardon pour avoir initié des poursuites sur un dossier fictif. Mais, en dépit du fait que le procureur a promis de clôturer les dossiers officiellement la semaine qui suivait, jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, ce dossier n'a jamais été clôturé officiellement. Mais techniquement, le dossier était déjà clôturé parce qu'un PV de fin des poursuites avait été signé entre moi et les magistrats instructeurs du nom de M. Bonané. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs de la presse, que l'affaire fictive des biens aérianisés n'existe plus. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a eu aucune action sur ce dossier. 2 ans. Contre toute attente, et en dépit du point de vue du magistrat instructeur, le procureur général Mukolo, dans un élan de démonstration de force politique et de biceps, avait tout de même saisi la Cour constitutionnelle sur le dossier Bukangalozo sans m'avoir entendu et contre la décision de la plénière. Vous pouvez vous imaginer, mes chers amis de la presse, dans quel pays nous nous trouvons. Le procureur général Mukolo a tout fait pour qu'il m'entende sur le dossier Bukangalozo. Je lui ai dit que je ne peux pas être entendu sur ce dossier parce que, conformément à la Constitution, le Sénat a refusé. Deuxièmement, même le magistrat instructeur du dossier, nous en avons les preuves. Lorsque le procureur général lui a demandé de lui préparer ce dossier pour qu'il l'envoie en fixation auprès des juges, lui a dit: vous ne pouvez le transférer que si vous l'avez au préalable entendu. Il a dit: je fais ce que je fais, c'est politique. Mais dans la suite, vous le savez, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente par son arrêt du 15 novembre 2021, demeuré historique, le RP 0001. Même si vous n'avez pas de mémoire, tout le monde le retient. Les juges présidents, les brillants professeurs Kalouba, contre vent et marée, par respect au droit constitutionnel, par respect à sa personne, par respect à sa dignité,
a dit qu'il ne pouvait pas violer la Constitution. Et que la Constitution actuelle, conformément à la volonté du constituant, c'est-à-dire du peuple congolais, on ne peut pas poursuivre un Premier ministre, un président de la République, quand ils ne sont plus en fonction, pour de faire les reprocher quand ils étaient en fonction. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le professeur Kalouba qui le dit, c'est la Constitution qui est au-dessus de tout le monde. Mais, contre l'avis du président de la Cour constitutionnelle, toujours le tout-puissant procureur général, Mukolo, qui agit en dehors de la loi, enverra les dossiers auprès du parquet, près de la Cour de cassation. Mais le président de la Cour constitutionnelle lui dit, mais monsieur, lorsque les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises, l'article 168 de la Constitution dit « Les arrêts de la Cour sont irrévocables ». Français facile. Sont imposables à toutes les institutions et à toutes les personnes. Français facile. Je crois que Willy Kalenga peut le témoigner.